allocation de chez Princesse Tam Tam en tant que gestionnaire approvisionnement. HBK, il faut le voir comme un gros plan de vente qui permet de synthétiser toutes les informations de tous les départements et que tout soit aligné d'une manière la plus complète possible. Je vais avoir tout un tableau qui va me réunir toutes ces informations-là et qui va me permettre d'identifier quelles vont être les accélérations prévues et la communication sur chaque produit. Et à partir de là, je vais être un point d'alerte pour essayer d'identifier les axes d'amélioration ou les axes qu'il faut appuyer pour les ventes de la semaine suivante. Donc je vais prendre de la communication, du marketing, du e-commerce et du merchandising. Le merchandising va me donner le plan chiffré et moi je vais avoir toutes les informations relatives aux produits pour la semaine suivante. Donc ça pour moi c'est toute ma journée du mercredi, c'est de réunir toutes ces informations-là, d'avoir vraiment les éléments clés, les identifier pour la semaine d'après et être le point d'alerte auprès de la direction puisque je vais ensuite aller en meeting avec les directeurs de Princesse Tam Tam pour présenter le plan avec le merchandising mais aussi présenter nos points d'alerte et nos points d'identification qu'il faut peut-être faire évoluer. Des changements de discount parce que effectivement on a vu qu'on avait trop de couverture et trop de quantité. Les produits qu'il faut pousser davantage parce qu'on a beaucoup de stock et qu'il faut qu'on les écoule avant de les passer en discount. Un produit qui est en vitrine mais j'ai pas assez de stock. Dans ces cas-là, il faut que j'alerte. Est-ce qu'on peut changer de produit puisque je ne vais pas avoir assez de stock? Ou alors je vais avoir un produit qui est prévu en newsletter mais il y a un autre type de produit qui est prévu sur le e-commerce. Dans ces cas-là, il faut que j'alerte en disant que ce n'est pas aligné et toujours dans une réflexion à 360, donc une communication à 360 sur les produits. Donc s'il est en newsletter, s'il est sur Instagram, il faut aussi qu'à un moment donné, on en parle en homepage du e-commerce. Regarde les résultats par produit, par catégorie, par événement, vitrine ou communication et je regarde ce qui a marché et ce qui a moins marché par rapport à notre plan mais aussi par rapport aux ventes de la semaine passée. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des constatations par catégorie, par type de produit et si le produit a plus ou moins marché. Le but c'est de mettre ensuite un plan d'action, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle va être la prochaine action qu'on peut peut-être lever pour écouler davantage? Parce que, je le rappelle, le principe est toujours le même, avoir le moins de résiduel possible de produits à la fin de la saison.